j'ai quitté la Gaspésie. C'était vraiment 2 semaines et demie, trop cool, c'est vraiment trop bien. Merci encore à Amélie pour tout. Même si j'ai pas pu faire tout ce que je voulais à cause de la saison qui était pas ouverte, c'était quand même une super bonne expérience. J'ai rencontré plein de gens trop cool, donc vraiment trop bien. Du coup ce matin j'ai fait 5 heures de bus. Je suis partie de Gaspé, en fait j'ai longé toute la côte sud, donc j'ai vraiment fait tout le tour de la Gaspésie jusqu'à Pointe-à-la-Croix où je suis actuellement. Et là du coup j'attends mon prochain hôte pour mon prochain workaway qui s'appelle Ghislain, qui a un petit Airbnb. Et je sais pas encore trop exactement ce que je vais faire chez lui, des petits travaux de maintenance, du ménage, des trucs comme ça. Je vais rester pendant une semaine. Et du coup en fait il vient me récupérer à Pointe-à-la-Croix. C'est à 2 heures de route de là où je vais, à Tracadie. Et en fait à la base c'était déjà prévu que je m'arrête ici avec le bus. Sauf qu'il n'y a aucun moyen de transport en commun depuis ici. Enfin, il y a un bus qui passe une fois par jour le matin et du coup ça collait pas avec mes horaires. Et vraiment j'avais aucun moyen de rejoindre la péninsule acadienne. En fait j'avais prévu de faire du stop, mais jusqu'à Bathurst pour qu'après il me cherche où c'était un peu moins loin de Tracadie. Mais finalement j'ai discuté avec lui dans le bus et il a dit qu'il vient me chercher à Pointe-à-la-Croix directement, ce sera plus simple parce qu'il a des impératifs plus tard dans la soirée. Pas besoin de faire de stop, contente quand même. Là du coup en fait je vais au Nouveau-Brunswick du coup. Je change de province, on change de fuseau horaire aussi. Je passe de 6 heures à 5 heures de décalage horaire par rapport à la France, donc je me rapproche un petit peu de vous. Et puis voilà quoi. Bon, bah allez, suite des aventures en Acadie. We are swimming with no clothes on in a river in the dark, and I am holding on you, boy, in the faint light of the stars. But sometimes I feel it in a dream. I know I've been there. We were sleeping by the ocean. We were laughing on the one side. We stay up all night and we wake up in the sunlight. We got dreams we keep together. We got time to spend. Oh hell yeah. Direct de Tracadie. Du coup, je suis arrivée au Nouveau-Brunswick. C'est juste en dessous du Québec. C'est la seule province du Canada qui est officiellement bilingue. Donc, pour langue officielle, le français et l'anglais. Et là, du coup, je suis plus particulièrement dans la partie francophone, en Acadie. Et donc, dans la ville de Tracadie. Je suis chez Ghislain, mon nouvel hôte. Il a une grande maison juste ici. C'est une des plus vieilles de la ville d'ailleurs, elle a je crois 100 ans. Et en fait du coup mon job est assez tranquille ici. Là ma principale mission c'était de repeindre le perron devant. Je vous montrerai après. J'ai fait un petit peu de ménage sinon. Alors le premier jour où je suis arrivée, enfin le lendemain du coup, c'est le jour où Ghislain m'a emmené me balader dans la péninsule acadienne. Parce que en fait lui il travaille de nuit. Et comme il n'avait pas travaillé la veille, ça l'arrangeait mieux qu'on se promène ce jour-là directement, au tout début. Même s'il faisait pas un temps incroyable, il faisait assez froid en plus, mais c'était cool quand même. Et du coup, en fait, il m'a vraiment emmené dans toute la péninsule acadienne, dans les petites villes, voir tous les petits phares. C'était vraiment trop cool. Il m'a fait manger des spécialités acadiennes, il m'a fait écouter de la musique acadienne et québécoise. C'est vraiment trop bien de voyager avec un local. Alors le seul truc qui est dommage, parce qu'il y a un truc qui est vraiment bien à faire dans le coin, c'est le village acadien. En fait c'est comme un écomusée
où il y a des anciennes, des vieilles maisons qu'ils ont récupérées dans toute l'Acadie, avec des gens qui sont habillés en tenue d'époque. Enfin, c'est vraiment un village reconstitué, on peut se promener et ça a l'air trop cool. Mais sauf que je suis encore pas à la bonne période, comme d'habitude. Et pourtant, même si on est mi-mai, là on est le 19 mai même. Mais non, tout est encore fermé, c'est pas la bonne saison. Donc c'est chiant. Alors après, le reste du temps, il a beaucoup plu. Il faisait très moche, froid. Du coup, en fait, j'ai pas fait grand chose parce que je pouvais pas m'occuper du perron. Du coup, je pouvais pas le repeindre, c'était dehors. Et du coup, c'était juste tranquille. J'ai fait un petit peu de ménage, mais à part ça, sinon, j'ai glandé quoi. Mais c'était bien aussi. Là, il fait enfin beau, donc je peux enfin peindre. Mais il fait pas hyper chaud non plus. En vrai, ça va. Je crois qu'en France, en ce moment, il fait 30 degrés. Et chez moi, il en fait 15-20. Donc on est très bien ici. C'est pour ça que je suis venue au Canada. Et puis voilà, et ce qui est cool, c'est qu'il y a une super belle vue sur la rivière là-bas. Donc ça, c'est trop bien. Parce que du coup, quand on mange juste là avec la petite vue sur la rivière. Ah oui, sinon, on peut parler de l'accent acadien aussi, parce que vous pensez à l'accent québécois qui est dur à comprendre quand on n'est pas habitué. Enfin, vous imaginez que c'est super compliqué. En vrai, une fois qu'on est habitué, il n'y a pas de souci. Mais par contre, l'accent acadien, c'est encore un autre délire. Hein. C'est encore plus compliqué. Genre, le premier jour où j'ai rencontré Ghislain, je comprends pas ce qu'il me dit. Mais au final, ça va au fur et à mesure, on s'y habitue. Mais c'est pas le même délire quand même. Un Français qu'on drop directement en Acadie sans passer par le Québec, il est perdu. Hein. On lui parle chinois. Du coup, suite du programme, je suis encore là pendant 3 jours. Et dimanche matin, du coup, alors c'est le père de Ghislain qui va m'emmener jusqu'à Miramichi, à 1 heure de route d'ici. De là, je vais prendre le bus jusqu'à Moncton, qui est encore, je crois, 2 heures de bus, quelque chose comme ça. Et à Moncton, je récupère une voiture de location pendant 24 heures. Et je vais à Hopewell Rocks. C'est vraiment l'attraction touristique du Nouveau-Brunswick. Et Ghislain m'a aussi introduit à tous les gâteaux canadiens en tout genre. Hein. Alors depuis que je suis arrivée au Canada, j'ai développé une passion pour le beurre de cacahuète. Et alors ça c'est très bon comme petit gâteau. Hein. Vraiment miam miam. Hein. To the churned up under of the ocean bed. No, I'm not running, and I never have been to the true bottom where the light ends. Old growth forest and the sun in your veins, at the daily dawning of a green new age. No one changes with a snap in the air, and you can't repurpose what was never there. Restart in the old familiar dark we're swimming through. Long view into the blue. Bon, on est sur la première galère de voyage. Yes, on adore. Il fallait bien que ça commence à arriver à un moment. Du coup, je disais avant que j'avais pris le bus jusqu'à l'aéroport de Moncton et de là, je devais louer une voiture. J'avais fait une réservation et tout. Du coup, j'arrive là-bas, arrive le moment de payer et ma carte de crédit française ne passe pas.
Enfin, genre, il me dit pas approuvé. J'ai essayé 2-3 fois, ça ne marche pas. Et le souci, c'est que je n'ai pas encore de carte de crédit canadienne. Et ça, c'est encore un autre sujet épineux. Bon, c'est une longue histoire en fait, mais ça fait depuis 1 mois que je bataille avec la banque pour qu'ils m'envoient ma carte de crédit. En fait, il faut que j'explique un peu le système bancaire canadien. En fait, il fonctionne avec 2 cartes, la carte de débit et la carte de crédit. La carte de débit, en fait, c'est un peu l'équivalent de notre carte française qui permet de faire les achats courants. Ouais, en fait, c'est surtout ça pour faire les achats courants, mais par exemple, on peut pas payer sur Internet et on peut pas, notamment, faire de réservation de voitures de location. Pour ça, il faut une carte de crédit. En fait, en soi, ça me posait pas de souci de pas avoir tout de suite ma carte de crédit jusqu'à maintenant, parce que je pouvais très bien payer avec ma carte de débit canadienne au quotidien. Et ce que ma carte canadienne pouvait pas faire, je pouvais utiliser ma carte française pour payer sur Internet ou faire tout ce que je pouvais pas faire. Et en fait, l'intérêt d'avoir une carte de crédit au Canada, c'est si on reste sur le long terme, c'est de se construire un historique de crédit pour qu'en fait on puisse voir que tu es un bon payeur si après tu veux louer un appartement, faire un prêt, tout ce genre de trucs. Donc mieux vaut commencer à le faire le plus rapidement possible. Et du coup, ça fait 1 mois que je bataille avec la banque pour qu'ils m'envoient ma carte de crédit. Mais ils ne veulent pas me l'envoyer parce que je n'ai pas d'adresse sur place. Mais j'ai beau leur expliquer que je voyage en fait, donc toutes les 2-3 semaines je change de place. Et bah non, du coup, ils veulent pas m'envoyer ma putain de carte de crédit. Mais on est en train de voir avec Amélie en Gaspésie, elle a peut-être une solution pour moi pour que je puisse enfin avoir ma carte de crédit. Mais comme dit, c'était pas un problème jusqu'à aujourd'hui, où je me suis retrouvée comme une con, sans carte de crédit canadienne et avec ma carte de crédit française qui ne marchait pas. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai déjà loué des voitures ailleurs en Europe, ça n'a jamais posé de soucis. Et je vois pas en fait pourquoi ça marcherait pas, parce que n'importe quel touriste qui vient au Canada, il pourrait pas louer de voiture du coup. Enfin bref, du coup, je me suis retrouvée comme une con à l'aéroport, sans voiture, avec ma valise énorme et toutes mes affaires. Du coup, j'étais un peu comme un vautour devant les stands de location de voitures. Et j'ai alpagué un couple de Coréens. C'était des Canadiens, mais c'était Coréens quoi. Et je leur ai demandé à ce qu'ils m'emmènent déjà au centre-ville de Moncton. Parce que là, j'étais à l'aéroport, j'étais même pas en ville, quoi, donc je pouvais vraiment rien faire de là. Et ils étaient gentils du coup, parce qu'en fait, eux aussi, ils louaient une voiture et du coup, ils m'emmenaient jusqu'au centre-ville. Je sais qu'il n'y a aucun bus, aucun transport en commun qui va jusque là où je devais aller. Oui, parce qu'en fait, là où je suis actuellement, j'ai quand même réussi à y aller, petit spoiler. Mais où ce qui était prévu que j'aille, c'était à Hopewell Rocks. Donc en fait c'est un parc provincial au Nouveau-Brunswick, c'est vraiment l'attraction touristique du Nouveau-Brunswick. C'est là qu'on voit notamment les plus hautes marées du monde. Oui, les plus hautes du monde. Dans la baie de Fundy, les marées peuvent monter jusqu'à 16 mètres, 14 mètres, quelque chose comme ça. Enfin c'est vraiment énorme. Et c'est hyper impressionnant à voir en vrai. Enfin l'eau elle monte vraiment à vue d'œil, c'est ouf. Et ouais, alors ce qui est bien aussi avec l'entrée du parc, c'est que là j'ai payé $16 mon entrée et en fait il est valable 2 jours consécutifs. C'est-à-dire que je suis venue fin de journée à marée haute et je peux revenir demain pour voir la marée basse. Et là on peut vraiment du coup marcher en fait sur le sol de l'océan tout simplement. Je suis arrivée il y a genre 1h30 et là on pouvait marcher tranquillement. Il y avait encore largement ça de marge avec toute l'arche. Et en 1h30, voilà, on est quasiment à marée haute maintenant. Et là, on est complètement à marée basse. Bref, du coup, moi je devais aller à Hopewell Rocks depuis Moncton. Sauf que c'était c'est à 1 demi-heure de route, aucun transport en commun, rien du tout pour y aller. Je me suis dit, bon, c'est le moment de faire du stop. Et du coup, moi je suis allée à la station de bus, on m'avait déposé là-bas. Et je voulais me renseigner un peu quand même sur comment y aller. Et les nanas à l'accueil m'ont dit on te déconseille de faire du stop, t'es une fille jeune et tout, enfin, nous on le ferait pas à ta place. J'étais ok, bon. Et du coup ma solution de repli ça a été de prendre un taxi à $70 du coup.
Parce qu'en fait, j'aurais même pas pu annuler cette partie, parce que déjà ça m'aurait fait chier, parce que j'avais vraiment envie de venir ici. Et j'avais déjà mon hôtel réservé, qui était vraiment pour le coup, donc ça j'avais bien joué, parce qu'à la base, j'étais pas censée louer de voiture. À la base, j'avais vraiment prévu de venir par je ne sais quel moyen. Et j'ai mon hôtel qui est vraiment au bord du parc. Et donc j'ai quand même réussi par y arriver. C'est juste con parce qu'en fait l'intérêt d'avoir la voiture de location, à part d'être indépendante pour pouvoir y aller et pas payer le taxi, j'aurais pu aller en fait beaucoup plus loin dans la baie de Fundy, j'aurais pu être plus indépendante pour voir plus de trucs, mais au final du coup je suis vraiment juste... Comme je l'avais prévu vraiment à la base, c'était vraiment rester au parc de Hopewell Rocks. Et au final c'est comme ça, c'est la vie. Ça fait partie du voyage, hein. Ce sera pas c'est la première galère, mais ça sera sûrement pas la dernière. Hein. Puis voilà, du coup je passe la nuit ici. Demain, je vais trouver un moyen pour retourner à Moncton. Je me dis que ça serait peut-être plus simple de faire du stop peut-être dans ce sens-là. Ou en tout cas à l'accueil de l'hôtel, j'ai dit que j'étais un peu en galère. Je demandais à la nana si elle avait un moyen pour retourner à Moncton demain matin, de me faire signe quand elle était vraiment super gentille. Elle me dit ah ouais, on va trouver une solution, t'inquiète pas, donc c'est cool. Je me fais pas trop de soucis pour le retour. Hein. Et ouais, il faut voir le côté positif. Au final, je pense que je paye moins cher en ayant pris ce taxi que si j'avais eu l'allocation de voiture, plus après l'essence à payer. Au final, je suis au point d'intérêt principal que j'avais prévu. Donc... Voilà, le reste aurait été du bonus, mais c'était pas pour ça que j'étais venue à la base. Et ouais, voilà, c'est la vie, c'est le voyage, ça fait partie des galères. Et du coup, demain, donc je trouve un moyen pour retourner à Moncton, d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, je vais à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Alors là, ça c'est vraiment super cool, et ça c'est vraiment l'avantage de voyager et de rencontrer des gens et de faire un peu de la dernière minute là-dessus. J'avais pas encore réservé de bus pour aller de Moncton à Halifax. Et en fait, quand j'étais chez Ghislain à Tracadie, il y avait une autre fille qui était dans un Airbnb. Ghislain faisait Airbnb et elle logeait à long terme dans son Airbnb. C'était une étudiante en fait. Et sa mère lui rendait visite ce week-end. Et sa mère vient de Halifax. Et du coup, je lui avais demandé, tu crois que ce serait possible que ta mère, que je puisse aller avec elle à Halifax? Elle m'a dit, mais oui, aucun souci. Quand elle était jeune, elle était super aventureuse aussi, donc il n'y aura aucun souci. Effectivement, du coup, j'ai rencontré sa mère. Elle m'a dit, mais oui, je t'emmène. Et du coup, elle vient me chercher à Moncton et elle m'emmène à Halifax, donc ça, c'est trop bien. Donc, au moins un truc qui roule. Voilà. Bon, je pense que vous aurez la réponse de comment je suis allée jusqu'à Moncton dans la prochaine vidéo. Donc voilà, on finit là-dessus, au Nouveau-Brunswick, et on se retrouve en Nouvelle-Écosse.